Vendredi 12 avril 2024, la question centrale, l'amour ou l'égoïsme. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message, en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour si ce n'est pas encore fait. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Ésaïe chapitre 41, le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Nous vous invitons à le redire une dernière fois avec nous. Ésaïe chapitre 41, le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Comment l'amour de Jésus ressort-il dans ses prophéties sur son peuple? De quelle manière Dieu reste-t-il fidèle à ses promesses envers son peuple dans les épreuves? Les séquences de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions. Et nous avons commencé à le faire le samedi 6 avril en introduisant la série de cette semaine, la question centrale, l'amour ou l'égoïsme. Puis nous avons continué le dimanche 7 avril avec la séquence Un sauveur au cœur brisé. Puis le lundi 8 avril, des chrétiens préservés de manière providentielle. Le mardi 9 avril, fidèles dans la persécution. Mercredi 10 avril, prendre soin de la communauté. Et le jeudi 11 avril, un héritage d'amour. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec des réflexions avancées. L'auteur Ellen G. White, dans le livre Tragédie des siècles à la page 35, dit ceci. Les efforts de Satan pour détruire l'Église par la violence étaient inutiles. Le grand conflit, dans lequel périssaient les disciples du Christ, ne s'arrêtait pas avec la vie de ces fidèles témoins tombés à leur poste. Apparemment vaincus, ils étaient vainqueurs. Les serviteurs de Dieu pouvaient mourir. L'Évangile continuait à se répandre et le nombre de ses adhérents allait en augmentant. Il pénétrait même dans les régions demeurées inaccessibles aux aigles romaines. Un chrétien disait à un empereur païen « Condamnez-nous, crucifiez-nous, torturez-nous, broyez-nous. Votre injustice est la preuve de notre innocence, mais vos cruautés les plus raffinées ne servent de rien. C'est un attrait de plus que vous ajoutez à notre religion. Nous croissons en nombre à mesure que vous nous moissonnez. Le sang des chrétiens est une menace. » Et dans le même livre, à la page 40, le fait que Dieu laisse les méchants persécuter les justes a été un sujet de perplexité pour les chrétiens faibles en la foi. Certains même sont tentés d'abandonner leur confiance en Dieu qui permet que les méchants prospèrent et que les justes soient victimes de leur despotisme. Comment un être juste et miséricordieux, dont la puissance est infinie, peut-il tolérer pareille injustice, pareille oppression? Cette question ne doit pas nous préoccuper. Dieu nous a donné des preuves suffisantes de son amour, et même si nous ne comprenons pas ses voies, nous n'avons aucune raison de douter. Fin de citation. Pour terminer, voici quelques questions que nous vous proposons afin d'en discuter dans votre famille ou dans votre communauté de foi. Quelle est la valeur de la persécution? Selon vous, pourquoi Dieu permet-il à son peuple de souffrir parfois? Deuxième question. Si un ami vous posait la question suivante, comment y répondriez-vous? Où est Dieu dans ma souffrance? S'il m'aime, pourquoi je traverse une période aussi difficile? Troisième question. Comment votre communauté de foi peut-elle devenir une communauté d'entraide pour avoir un impact sur le monde? Discutez des moyens pratiques d'appliquer l'étude de cette semaine. Notre série, la question centrale,
L'amour ou l'égoïsme est terminé. Nous vous donnons rendez-vous dès demain pour une nouvelle série intitulée « La lumière brille dans les ténèbres ». Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur pour cette semaine d'études que tu nous as données. Nous avons vu différents sujets pendant cette semaine, mais tous ces sujets nous interpellaient sur une autre manière de vivre. Et même si nous avons parlé du sort de Jérusalem, des premiers chrétiens, de ceux qui étaient persécutés pour leur foi, toutes ces expériences du passé sont là pour nous montrer ton amour, mais pour nous dire aussi que nous pouvons persévérer dans la foi, quel que soit ce qui arriverait dans notre vie. Alors nous prions pour que, une fois de plus, tu puisses renforcer notre foi et notre confiance en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est en son nom que nous te prions, et cela pour sa gloire. Amen.